Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui bien au chaud dans le fourgon. À la base je voulais faire la vidéo en extérieur, aujourd'hui il fait moins 3 dehors. En ce moment je passe toutes mes journées à bosser en extérieur, donc je suis bien content de vous retrouver confortablement au chaud dans le fourgon. Aujourd'hui je vais vous présenter les 10 accessoires que j'utilise le plus en ce moment. Alors ça va pas être l'EDC de base avec couteau suisse, couteau de poche, lampe de poche, montre. Non, là le but c'est de vous montrer d'autres objets que j'utilise au quotidien par rapport à mon mode de vie, essayer de vous faire découvrir des objets que vous connaissiez peut-être pas, vous faire aussi des retours d'expérience sur des objets que j'utilise depuis plusieurs mois. J'essaierai de faire ce genre de vidéo peut-être une fois par saison, donc si c'est du contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et au moins ça me permettra de refaire ce genre de vidéo si ça vous intéresse. Alors le premier accessoire qui va un petit peu poser les conditions de cette vidéo, c'est ce sécateur de la marque Felco, marque suisse, parce qu'en ce moment je suis en train de tailler la vigne dans le Beaujolais, donc je vais passer à peu près 3 mois cet hiver à tailler la vigne dans le Beaujolais comme tous les ans. Ceux qui cherchent un bon sécateur, il y a le sécateur Felco, mais le but c'est surtout de vous contextualiser un peu ce qui va se passer par la suite de cette vidéo. Alors le deuxième accessoire que j'utilise beaucoup en tant que saisonnier agricole, c'est la pierre, l'aiguiseur de poche. Ça c'est la DC4 de chez Folkniven. Alors chez Folkniven ils ont plusieurs pierres, ils ont les DC avec une pierre diamantée, c'est la partie dorée ici, et une pierre céramique, donc D comme diamanté, C comme céramique. Ils ont les CC aussi, donc céramique, et ils vont les avoir en différentes tailles, il y a la DC3, DC4. Ça c'est une pierre que j'ai depuis 2014, la première fois que je suis parti voyager en sac à dos. C'est une pierre qui m'a été vendue avec un couteau, là, le CRKT Schneidigen, qui est un couteau que j'utilise depuis des années. Et c'est vrai que c'est une très très bonne pierre, là on s'en sert tous les jours, plusieurs fois par jour pour aiguiser la lame du sécateur. Et c'est une pierre que j'emmène aussi quand je pars faire du bushcraft, quand je pars en randonnée, que j'ai toujours dans mon fourgon pour aiguiser les outils. C'est une pierre que je peux vraiment recommander, qui est géniale. Celle-là elle commence à être un peu, la partie diamantée, vu que je l'ai depuis 10 ans, elle commence à être un peu trop usée. Après pour juste refaire la lame du sécateur c'est parfait. Et puis surtout elle a cette petite housse en cuir, c'est tous en cuir, elle a 10 ans, donc vous voyez c'est vraiment du costaud chez Folkniven. Et ça dans la poche du pantalon, de la veste quand on bosse, c'est voilà, c'est agréable de porter ça dans la poche, c'est pas, ça traîne pas, ça salit pas les poches, ça salit pas les vêtements, et dès qu'on en a besoin on vient chercher sa pierre, on aiguise le sécateur et on est parti. Le deuxième petit accessoire que j'utilise aussi, le troisième du coup, c'est cette petite clé à pipe de taille numéro 8 pour venir tout simplement resserrer et desserrer l'axe du sécateur pour le régler quand il prend un petit peu de jeu. Tout ça pour vous dire que moi, vous le savez si vous me suivez, je suis plus team petit kit à outils personnalisé que pince multifonction par exemple, mais on va quand même en fin de vidéo parler d'une pince multifonction que je teste en ce moment. Le quatrième outil, c'est une pince Knipex. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de ces pinces Knipex. Ça, c'est la petite pince multifonction de chez Knipex. C'est la pince, la 145, donc elle fait 14,5 cm de haut. J'aime bien l'avoir dans ma poche de veste ou dans mon pantalon, parce que quand on taille des vignes où il y a des palissages, des fils de fer, ça peut arriver qu'on mette un coup de sécateur dans le fil de fer, ou ça peut arriver que pendant l'année les personnes qui sont passées en tracteur par exemple aient cassé un fil de fer, donc on est amené des fois à réparer des fils de fer. Et là on est sur un vrai outil bien costaud avec une partie au milieu qui va permettre de venir couper le fil, une partie au bout qui va permettre de saisir le fil pour le retordre, faire des nœuds avec le fil de fer. Donc les petites pinces Knipex comme ça, moi je les adore pour vraiment bosser au quotidien, c'est vraiment des outils pour moi. J'ai fait des vidéos dans lesquelles je vous les présente, il y a même une playlist consacrée à ça, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous dit. Cinquième accessoire, un indispensable, je vous en ferai peut-être une vidéo dédiée de cette gourde là, c'est une gourde, gourde un peu isotherme de chez Stanley. Ça je l'ai eu l'année dernière, c'est ma chérie qui m'a offert ça pour Noël. J'ai fait tout l'hiver dernier taillage de la vigne avec, c'est tellement bien que cette année du coup c'est moi qui lui en ai offert une d'une autre couleur. Ils ont plusieurs dimensions, ils ont plusieurs couleurs, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Tous les ans, moi d'habitude j'utilisais d'autres gourdes, des gourdes en forme de canette, la peinture finissait par partir, les trucs en plastique finissaient par se casser, surtout
quand on taille la vigne comme ça, on pose la gourde au bout du rang, quand on a fini le rang, on est content de se boire un petit peu de thé ou un peu de café, bah ça peut arriver qu'il reste de l'eau un petit peu sur le dessus. Là en ce moment il peut faire -4, c'est descendu jusqu'à -5, donc il y a des risques de geler, donc il faut vraiment que ça soit du bon matos. Donc on a une partie récipient juste en dessous. Voilà, c'est un récipient isotherme. C'est très très costaud. Les finitions de chez Stanley, c'est vraiment ce que j'ai testé de meilleur sur les gourdes. Nous, on les pose sur le caillou bout du rang. Des fois, ça tombe. Des fois, on le pose sur un piquet. Ça tombe. Celle-ci, elle s'est déjà mangée un coup de... Voilà, on a des brouettes pour faire brûler les bois pendant l'étage et elle s'est déjà mangé un coup de brouette. Ça l'a rayé, mais la peinture ne s'écaille pas. Et puis on a cette partie là sur le dessus qui vient se visser, qui est très facile à visser comparé à d'autres gourdes. On est toujours là à chercher le pas de vis par exemple. On a un petit trou sur le dessus pour venir boire et un bouton ici, ce qui fait que voilà, quand on est au bout du rang, on a les gants, les mains bien au chaud, on vient se servir de la gourde, on appuie, on peut boire, on relâche. C'est vraiment hyper pratique, ça garde bien la chaleur, c'est bien étanche. Après, c'est pas le genre de gourde que je recommanderais à quelqu'un qui la laisse toute la journée dans un sac à dos à brinque-balai. Par contre, pour mettre dans la voiture, pour mettre dans un sac à dos bien droit, elle ne fuit pas, mais je pense pas que ça soit l'objet le plus étanche non plus, parce qu'il suffit d'appuyer dessus pour que ça coule. Donc voilà, ça fuit pas, mais il faut savoir que c'est pas le genre de gourde qu'on met toute la journée. C'est un truc qu'on va plutôt caler bien droit, et vraiment quand on s'en sert sur un bureau au boulot par exemple, c'est vraiment génial. Et un autre avantage qu'elles ont ces gourdes, c'est que tac, on vient et on a accès au mécanisme très très facilement pour venir le laver correctement, parce qu'on sait des fois il y a des problèmes d'hygiène sur ce genre de gourde là, vu que si c'est difficile de les laver, bon, on a tendance à pas beaucoup les laver, puis elles viennent s'entartrer, elles viennent s'encrasser, et puis voilà, c'est pas très hygiénique. Donc ça, c'est vraiment le meilleur modèle que j'ai testé. Moi j'en ai testé déjà plein de gourdes isothermes comme ça, la marque Stanley, que moi j'aime beaucoup. Je vous représenterai peut-être d'autres accessoires de cette marque, parce que c'est vraiment de la qualité, et pour les nomades c'est génial. Donc la petite gourde au bout du rang, quand on a fini le rang, qu'on s'est bien caillé tout le rang pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, des fois 1 heure, on est bien content de venir boire un petit peu de thé ou de café. Maintenant qu'on a parlé plus des outils, je voudrais parler un peu de la gestion du froid, parce que vu qu'on bosse dehors, la gestion du froid, bah voilà, c'est quelque chose de très très important. Je vais pas revenir sur toute ma tenue, je vais vous présenter juste 3 accessoires. La paire de gants quand on bosse la journée, qui fait très froid, qui a du vent, et si on veut pas avoir des mains complètement défoncées à la fin de la saison de tâche, bah c'est bien de mettre des gants. Nous on utilise la marque Rosting, c'est une marque française. Il me semble que c'est fabriqué en France, Rosting, je suis pas sûr, parce que c'est les magasins Ecoving dans la région, la plupart proposent la marque Rosting, et c'est vraiment de la qualité pour les pros. Et là on est sur les Rosting, je crois que c'est les Canada, c'est les Max Freeze. Je vous mettrai la référence exacte dans les commentaires, dans la description d'ailleurs, pour tous les accessoires qui sont ici, vous retrouverez les liens en description. Et pourquoi j'aime beaucoup ces gants? Tous les ans, moi j'utilisais d'autres de la marque Rosting, c'est la première fois que je voyais cette référence, je les ai testés, et c'est les gants vraiment idéal. Donc on a une bonne dextérité, on a vraiment une très très bonne dextérité des doigts, ça gêne pas, et pourtant c'est plus épais que des versions peut-être plus fines, on a une très bonne dextérité mais ça protège moins du froid. Là on a sur le dessus une partie qui, voilà, qui coupe bien du vent, qui est bien douce, qui est bien agréable. Toute cette partie là est bien agrippante, bien isolante. Vraiment, quand on va prendre par exemple un outil qui est froid l'hiver, ça traverse pas rapidement. C'est assez étanche. Après, ça vient toujours à s'abîmer et tout, hein. C'est pas étanche très très longtemps, mais c'est assez étanche. Et le truc qui est génial, c'est que ça marche parfaitement. Voilà, on le voit. Donc quand on est dans la vigne, qu'on est en train d'écouter un podcast pour passer le temps, on sort son téléphone, on veut répondre, on voit un SMS, il n'y a pas besoin d'enlever les gants. Donc c'est vraiment les gants idéal pour ceux qui bossent en extérieur, même ceux qui veulent, je sais pas, jardiner, faire ce genre de choses là, qui ont besoin de gants qui avoir une bonne dextérité. Je vous montre un petit peu sur une pince, la Laserman que je teste en ce moment, on va en reparler en fin de vidéo. Bah voilà, si je veux venir sortir les outils par exemple, hop, je le fais très très facilement. Ça va presque mieux même avec des gants que sans les gants, vu que les gants ça agrippe bien. Pour ceux qui cherchent une bonne paire de gants comme ça à mettre dans la voiture, mettre dans le sac à dos l'hiver, pour bricoler le vélo, bricoler dehors, les Rosting, les Canada, là je crois que ça s'appelle, ou les Max Freeze, ils sont top. Deuxième accessoire pour la gestion du froid, moi c'est l'un des accessoires multifonctions que je porte toujours sur moi et qui m'est le plus utile, c'est le boff. Voilà, ce long
tube de tissu, le Boeuf de la marque Boeuf, parce que après en avoir testé plein de marques, c'est vraiment eux qui font les meilleurs par rapport à la longueur du tissu et à la largeur du tube, qui permettent de faire plein de choses. Et surtout, c'est un Boeuf en mérinos. Tout ce qui est Boeuf en synthétique et tout, ça peut être bien dans plein de conditions, les Boeufs polaires, ce genre de choses, mais le mérinos c'est vraiment le plus multifonction. Par exemple, on dit toujours qu'on peut venir récupérer un objet chaud dans le feu avec son Boeuf. Si c'est un Boeuf en synthétique qui va cramer, le mérinos ça brûle très difficilement. Quand on veut faire une gestion de la transpiration, quand on va courir, ce genre de choses, le mérinos ça évacue très bien la transpiration. C'est quelque chose de très chaud, d'imputrescible, qui gère l'humidité. Si vous voulez un Boeuf, prenez vraiment un Boeuf en mérinos. Moi c'est le lightweight que je prends, comme ça on peut le doubler, on peut le tripler, on peut le quadrupler si on veut en épaisseur sur les oreilles. Et voilà, bah, ça c'est le genre de truc qu'on met autour du cou, qu'on met sur la tête. Je m'en sers tous les jours et quand on bosse, même qu'il fait un petit peu trop chaud, il va vite évacuer la transpiration. Si jamais on a transpiré et qu'il vient faire plus froid, vu que c'est du mérinos, on va pas trop sentir le frais. C'est génial. Troisième accessoire pour la gestion du froid, je l'ai sur la tête, vous me voyez souvent dans mes vidéos l'hiver avec, c'est le bonnet en cachemire de chez Seagal. Seagal c'est une marque française, ils ne fabriquent pas en France mais ils fabriquent plutôt en Europe il me semble, que moi je porte depuis des années et des années. 80% de ma garde-robe vient de chez Seagal, ce sont mes pantalons, mes t-shirts. C'est vraiment une marque qui est adaptée à mon mode de vie de nomade. Après, j'utilise aussi d'autres marques. Je ne recommanderais pas tout ce qu'ils font. Moi, j'aime bien leurs pantalons, j'aime bien leurs t-shirts, j'aime bien leurs pulls. Par contre, j'aime pas leurs caleçons, j'aime pas leurs slips de bain, alors que pourtant, à la base, ils se sont fait connaître avec les slips de bain. Par contre, ce bonnet là en cachemire, on parle souvent du mérinos, parce que le mérinos, c'est vrai que c'est une fibre naturelle qui est très douce. Et le cachemire, c'est la même chose, hein, c'est une fibre naturelle qui est encore plus douce, c'est pour ça que c'est des fois plus cher. Mais pour ceux qui craignent la laine, je sais que moi ça me fait ça quand je mets un bonnet en synthétique ou en coton ou en laine de mauvaise qualité, ça a tendance à me gratter le front. Et là l'hiver, bah, on porte un bonnet, on est obligé toute la journée, et le fait d'avoir un bonnet en cachemire, c'est vraiment très agréable. Ça respire, ça tient très chaud, ça évacue la transpiration et c'est extrêmement doux. Celui de Seagal, c'est le meilleur rapport qualité-prix que je peux vous recommander. C'est un cachemire de très bonne qualité. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'un cachemire de bonne qualité, il va s'adoucir avec le temps, avec les lavages. Et ce bonnet-là, il n'a jamais été aussi doux, jamais été aussi confortable. Donc les bonnets en cachemire de chez Seagal, c'est vraiment une recommandation. Et puis pour ceux qui ont comme moi un mode de vie de nomade ou qui font du vélo taf, ce genre de choses, allez voir ce qu'ils font, c'est génial. Avant-dernier accessoire, je pense que du coup on est à 9, c'est un briquet clipper. Alors les briquets clipper, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le kit feu, j'ai une playlist sur le kit feu, allez voir ça. Moi c'est mes briquets préférés, c'est des briquets qui sont bien meilleurs que les bics, parce que tous les briquets clipper sont rechargeables. Et puis pour le prix d'un bic, voilà, ça coûte 2-3 euros. Moi je les achète en lot souvent sur Amazon. On a un clipper, voilà, un briquet qui se recharge. On a un clipper avec un briquet avec un petit bouton là pour venir régler le débit de gaz, et on a surtout un clipper, un briquet tempête. Quand il fait froid, tu es avec ton briquet bic, il est gelé au bout, là tu te défonces les doigts. Quand tu es avec tes gants avec un briquet bic et que tu vas allumer quelque chose, la flamme revient sur tes gants, ça peut te cramer le bout des doigts, ça peut te chauffer le bout des doigts. Là il n'y a pas ce problème là, j'appuie, ça marche, je peux faire comme ça, je me cramerai jamais les doigts, jamais les gants, donc c'est top. Et à savoir que ça c'est un briquet que j'utilise depuis au moins 4 ans. Je l'ai rechargé des dizaines de fois et il marche très bien. Bon bah on voit qu'il est un petit peu usé, mais pour ceux qui me disent des fois dans les commentaires Clipper c'est pas fiable, Bic c'est mieux, franchement j'ai rien de testé de mieux que les briquets Clipper. Sincèrement c'est d'excellents briquets, et ça bah je m'en sers tout simplement dans les vignes quand il fait très froid, ou quand il faut sortir le bois de la vigne et le faire brûler. On a une petite brouette qu'on traîne avec nous, on met le bois dedans et on vient rajouter du bois au fur et à mesure qu'on taille la vigne, et c'est ce briquet là qui me sert tous les jours ou tous les 2-3 jours à venir allumer ma chaudière. Donc le briquet clipper, un indispensable pendant les journées de taille de la vigne. J'en suis à où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Et le 10e accessoire que j'utilise en ce moment, qui n'est pas un indispensable à la base, mais qui le devient petit à petit, c'est la Laserman Arc. Alors moi à la base je suis pas un grand fan de Laserman, je suis plus, comme j'ai dit, un utilisateur de mini kit à outils personnalisés. Je l'ai acheté pour vous la tester sur la chaîne, parce que vu que c'était une nouveauté, le but c'était de vous parler de quelque chose de nouveau un petit peu sur cette chaîne YouTube. Le drame c'est que les petites parties coupantes qui moi m'intéressent dans la taille de la vigne, parce que le but c'est de venir remplacer ce genre de pince là, parce que voilà, le but c'était pour voir si c'était aussi efficace. Le problème c'est que les parties coupantes, première utilisation, ont pété. N'empêche que j'ai quand même décidé de l'utiliser, parce qu'il y a pas mal d'outils qui étaient pertinents pendant la saison de taille de la vigne, comme l'aiguiseur pour aiguiser le sécateur, les petits tournevis pour bricoler le sécateur, ce genre de choses là. Je la teste en ce moment, c'est pas un indispensable, surtout à ce prix là, mais je dois avouer que c'est hyper agréable d'avoir une pince où tous les outils sont utilisables et sortables d'une seule main, et surtout, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux les utiliser avec des gants. Et c'est vrai que la plupart du temps, sinon, quand je veux faire un petit truc, j'ai tendance à enlever mes gants pour faire un petit bricolage, sortir un outil, ce genre de choses là. Là, cette pince, je peux venir la saisir, je peux venir sortir tous les outils et les refermer tous d'une main. Je peux venir, et avec des gants, je peux venir ouvrir la pince d'une seule main si je le veux, la refermer d'une seule main. Je peux venir chercher les outils comme ça. Alors forcément, là j'ai pas une position adaptée vu que je filme, mais voilà, vous le voyez, je peux sélectionner les outils que je veux. Donc cette pince Laserman Arc, j'ai fait déjà une vidéo pour vous la présenter en détail si ça vous dit. Allez voir cette vidéo. J'ai fait une vidéo aussi pour critiquer la partie pince coup de pince, allez la voir si ça vous dit. Et là en ce moment je la teste quand même en conditions réelles, et dans quelques temps je vous ferai un retour d'expérience sur tous les outils à part la pince coupante, parce qu'elle est pétée pour l'instant. Laserman, ils m'ont pas répondu, le service client. Le service client sur la boutique en ligne qui me l'a envoyé, pour l'instant il voudrait que je la renvoie pour pouvoir changer les pièces, alors que les pièces sont pétées. Ça serait peut-être plus simple que Mickey me les envoie, surtout moi qui suis nomade, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas forcément d'adresse pour recevoir du matériel et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Tous les liens sont en description. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo où je vous parle des accessoires que j'utilise en ce moment. Et allez voir les playlists consacrées aux pinces Laserman, aux outils que j'utilise. C'est fait pour ça, tout est bien organisé sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!